commencer par un superbe leurre à brocher. Efficace, je sais pas. Pas encore fait de poisson avec, mais qu'est-ce qu'il est beau. Cerberus de chez Fichas. La possibilité de lui mettre une bavette, de le faire évoluer sans bavette. Donc un leurre avec plusieurs possibilités. Petit combo de chez Abou Garcia. La canne, c'est la Beast Pro. Moulinet Revo Beast. Tressement rétane en 18 centièmes. Et c'est la première fois que vous allez me voir lancer en casting sur la chaîne. Je commence avec le vent de face. Et on verra au fil de la session. Coup du soir au brochet. Ça y est, ceux qui pêchent en public ont fait leur ouverture. Quand ça arrive sur la bordure là, c'est magique. C'est magique. Et l'avantage c'est qu'avec la bavette là, il coule dès que je l'anime. Il remonte à la surface à la pause. Donc ça c'est vraiment super ça. Je vais pas encore tester avec un laisse pour voir si je peux le faire évoluer en suspending. C'est déjà super. Après si vraiment je fais pas de poisson avec ça, je passerai sur des leurres qui ont déjà bien fonctionné ici. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai emmené mon grand. Il a fait un beau brochet tout seul. Il progresse vachement à la pêche. Je suis vraiment fier de lui. Il l'a fait des petites jerks 130 sur les bordures. Il l'a ramené jusqu'au bord et bam, il était fier comme tout. Et j'étais encore plus fier que lui. Bon, super. En tout cas, c'est vrai que ceux qui pêchent en casting le brochet, des fois on se demande pourquoi pêcher en casting. Outre les avantages que le fait que ce soit un treuil, donc on bousille quand même moins son matos. Lancer des gros leurres comme ça en spinning, c'est chaud quand même. Le moulinet il morfle trop. Mais c'est vrai que c'est plaisant. La prise en main là. Oh. Bon, ça sera pas le premier brochet de ma vie si jamais j'en fais un soir que vous verrez en casting, parce que j'en ai déjà fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc il n'y a plus qu'à. En tout cas, si j'étais un brochet et que je vois un leurre comme ça passer devant moi, je craquerais direct. Là, avec les polarisants, je le vois arriver sous l'eau là. Oh, poisson! Poisson les amis, je vous jure! Poisson sur la bordure! Waouh, c'est un bloc! C'est un bloc! Waouh! Oh la chance, bordel! Oh, c'est pas un énorme, mais c'est un beau poisson! Oh la chance! Je sais pas si j'ai assez ferré, mais... Oh, c'est un beau poisson! Oh là là! Magnifique! Magnifique! Super! Oh là là, le kiff! Oh, c'est un beau poisson! Super! Je vous disais en plus! Super. Ma dernière session ici solo, j'étais bredouille. J'ai insisté pourtant. Et là, ça paye. Oh, il est gros. Oh, il est trop gros pour l'épuisette. Oh, il est bien piqué. Il ne devrait pas se défaire. Je vais prendre la canne main gauche sans faire le boulet. Allez, mon petit.
Non, viens par là. Normalement il va rentrer. Tu vas rentrer, tu vas être obligé de ça. Tu vas être obligé de rentrer, regarde. Oh le boulet. Le boulet. Regardez-moi ce steak les amis, un truc de fou. Voilà. Première fois que je valide le nouveau leurre de chez Fishes, Cerberus. Magnifique vraiment. Sur la bordure. J'ai commencé la session avec vous et voilà, ça a payé d'entrée. Je vais le prendre à l'ancienne. Regardez-moi ce bœuf. Oh là là, magnifique. Truc de fou. Mastodonte. Je sais pas combien de kilos il fait, mais il est énorme. Énorme, énorme. Allez mon coco, non, reste bien dans l'épisode, je vais te remettre. Je te remets. Ouais, je te remets. Il a le ventre chargé. Ah ouais, je sens plein de trucs dans son ventre. Je sais pas ce que c'est, mais... Bon, ça veut dire que je tombe sur l'heure du repas des brochets. Je vais essayer d'en profiter au maximum. La remise à l'eau, les amis. Ouais. Le premier au brochet en casting sur la chaîne. Vous l'avez la team. Vous l'avez. Par contre, mon coco, il faut que tu repartes. Allez. Allez, superbe. Magnifique. Magnifique. Je l'ai mesuré, il faisait 80, il est plus de 90 quoi. Un peu plus, mais on s'en fiche de la taille exacte. Superbe. Voilà, session faite. Vidéo terminée ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute en vrai? J'ai tout commencé avec vous. Je vous ai dit, voilà, j'ai commencé avec la berge, le vent opposé. Coup de chance énorme. Parce que j'ai jamais fait des grosses sessions ici. Hein. Une fois j'avais fait 2 brochets, mais c'est souvent 1. Et pas tout le temps. Clairement pas tout le temps. Ah vraiment super. La baraka. Ah, j'ai vu un brochet suivre. Il y a un brochet dans les parages. Bon, le soleil commence à bien descendre. Et à part revoir un brochet suivre à 2 reprises, est-ce que ça peut être le même? Je le voyais à peine. Avec le polarisant, j'arrive quand même à le voir, mais à peine. Il a fait demi-tour sur le leurre 2 fois. S'il y a des pêcheurs de brochets sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si un brochet piqué peut revenir à la charge sur le même leurre. Ouais. Ça m'étonnerait quand même quoi. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, c'est possible. Je fais encore un lancé en plein eau et je me décale. Mais avant de me décaler, peut-être que je vais changer de leurre. Là, je suis sur la même vibration, la même sonorité depuis le début. En tout cas, il est magnifique le leurre. Il est un peu lourd par rapport à la canne, mais l'avantage de pêcher avec Abou Garcia, si vous prenez des cannes Abou Garcia, du matériel Abou Garcia en général, c'est un peu plus puissant. Celle-ci, c'est une 20-60 grammes.
Donc le leurre est quand même bien plus lourd et ça passe bien quand même. Ça passe bien. J'en ai plusieurs. Regardez. Quand je vous disais qu'ils sont trop beaux, c'est là. De chez Fichas Seberus. Magnifique. Vous voyez là, je lui ai mis une. En gros, j'ai pas mis la bavette juste ici. Parce que je voulais voir les différentes nages. Et quand on met pas de bavette, il reste subsurface. Subsurface, et à la moindre repose, il remonte à la surface. Là, j'essaie d'aller pêcher un tout petit peu plus creux, un tout petit peu plus flashy. Je vais mettre un Dunkel 7 pouces de chez Ilex. Avec un petit John White là pour le faire nager plus creux. Ça va être une autre sonorité, une autre vibration. Et après, je change de zone. On va voir ce que ça peut donner. Là, ça va être totalement différent. Poisson. Super. Oh, ça l'a gros. Ça l'a gros. Ouah, décroché. Ouah, décroché. Non. Non. Oh non, il a cassé mon... Oh non. Non. Toujours pareil, hein. Ceux qu'on rate, c'est toujours les plus gros, mais on l'a pas vu, donc je m'en fiche de savoir si c'est un gros ou pas finalement. Je sais qu'ils partent avec un hameçon dans la gueule, quoi. Là, ça me saoule vraiment. Ah, c'est un montage qui m'avait fait un guide. Parce que le Dunkel, il est monté avec un... Ceux qui connaissent ce leurre là, de chez Ilex, il est monté avec un double, normalement. Qu'on vient coincer soit ici si on veut qu'il pêche sur le bas, ou qu'on vient coincer ici si on veut que l'hameçon soit sur le haut, quoi, pour passer plus facilement dans les obstacles. Et du coup, il m'avait fait un petit montage, il m'a dit, tiens, regarde, tu rates moins de poissons si tu fais ça. Et bah, le montage, il a fait quelques poissons. Je vais pas dire que c'est le premier. J'en ai fait quelques poissons avec, mais pas non plus des masses. Ah, je suis blasé. Je vous jure que c'était un beau poisson. Enfin, bref. C'est fait, non? Ah, putain. C'est quand même sacrément paradisiaque, hein. Un grand merci à toi, Jérôme, hein. C'est le propriétaire du magnifique hôtel que vous voyez devant vous là. Qui est un copain et qui me laisse accès à son étang. Donc c'est vraiment formidable. Pêcher le brochet avec une vue mer. Merci, merci du fond du cœur, Jérôme. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais si c'est le cas, vraiment un grand merci à toi et aussi à Sandra. À tous les deux, un grand merci. Bon ouais, je suis quand même un peu déçu, hein, d'avoir perdu le beau poisson. Pas... Oh là là. Oui, il y avait un beau poisson là, je crois.
Je sais pas ce que c'était, mais il y avait quelque chose. Je sais pas si c'était un beau... Enfin, si c'était un beau poisson, mais je suis déçu. Pas forcément à 100% parce que j'ai perdu un poisson. C'est surtout parce qu'il a... Il a un trip dans la gueule et ça me blesse. Ça me fait vraiment chier. Bon, la vidéo elle a commencé tellement fort avec ce poisson d'entrée de jeu, je vous parlais, etc. Je crois que je vous parlais du casting. C'est vrai que c'est une superbe sensation quoi. D'avoir. Je sais pas, c'est assez addictif quoi. Je trouve ça assez addictif. Et tant mieux, j'ai réussi à en faire un. Vous m'avez vu prendre un poisson en casting. Ça fait plaisir. Comme dans le public, hein, je crois que c'est une demi-heure après le coucher du soleil. Mais il y a toutes les hirondelles qui commencent à arriver pour venir bouffer. Là, je pense que il y a un gros pic d'activité. Et peut-être que ça va décider les brochets une dernière fois avant la nuit. Même si j'ai entendu dire que le carnassier de nuit ça mordait bien. Mais voilà, vous restez dans les clous et puis voilà. Être droit. C'est cool d'être droit. Je vais continuer encore un petit peu et puis après rentrer tranquillement. En tout cas c'est vraiment une superbe sensation. De pouvoir arrêter son leurre juste avant l'obstacle et tout, c'est vraiment chouette. Et puis la prise en main elle est cool. C'est vraiment cool. Si jamais je refais pas d'autres poissons, ça sera la fin de la vidéo. Ça a été une vidéo très courte je pense. Vraiment très courte. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. La pêche c'est aussi des moments simples comme ça. Pas besoin d'en faire des caisses, d'en faire des tonnes. Même si j'avoue qu'une belle vidéo c'est quand même plus agréable à regarder. Enfin, je pense en tout cas. Vu vos retours dans l'espace commentaire dès que la vidéo est un peu plus poussée. Allez, un dernier là. Et en vrai j'ai pas trouvé de règle. Dans le plan d'eau là, pour le brochet j'ai vraiment pas trouvé de règle. La seule règle que j'ai c'est quand vraiment j'ai un tout petit moment et c'est trop juste pour descendre des falaises etc. Là j'en profite pour faire quelques lancers dans les temps et je passe un bon moment à chaque fois. Bandouille ou poisson, c'est vraiment plaisant. C'est calme quoi comparé à la mer. Et là je vais tout de suite au bord de l'eau, vous entendez des vagues, vous entendez le vent, il y a du bruit, etc. Et là c'est apaisant. Sauf les moustiques. Allez, je vais faire un tour et on verra.